Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur le combat contre le cancer. Selon le dernier rapport du registre national du cancer, 2841 cas en 2023 et 80% des décès sont dus aux maladies non transmissibles et le cancer. Nous avons comme invité le Dr Nishant Nanlal, OIC NCD Non-Communicable Diseases, Health Promotion and Research. Docteur, la situation dans Maurice Sauti en ce qui concerne le cancer, comment on trouvera? C'est une situation qui concerne tout Mauricien. Et tout Mauricien connaît qu'il y a un cancer qui peut augmenter, il touche toute la famille. Si nous avons une data qui nous est là, depuis 2010 à 2023, notre chiffre cancer a augmenté plus que deux fois, 2,5%. C'est pour ça qu'il nous peut sentir. Et si nous avons un cancer qui est plus commun chez madame, il y a un cancer du sein, numéro 1, elle est suivie par les autres cancers, cancer du côlon, l'intestin, et un cancer urinary tract, un cancer cervix, ovaire, tout ça. Côté monsieur, en tête de liste, il y a un cancer du prostate, là, il y a un côlon, il y a un cancer du foie, et il y a les autres cancers qui peuvent suivre après. À cause de ça, nous peut trouver ça qui peut devenir de plus en plus commun et qu'il y a une préoccupation pour tout le monde aussi. Nous, l'équipe de recherche finale guetté comment maladie là peut évoluer, cancer du sein chez les femmes et prostate chez les hommes, qui est plus préoccupant. Cynthia Moutou. Cela fait 17 ans depuis que Cossil Parbou s'est fait opérer pour un cancer du sein, suivi de séances de chimio et de radiothérapie. Aujourd'hui, à 81 ans, elle suit de nouveaux traitements. Il n'y a pas de maladie attrapée contagieuse. Et nous, au contraire, quand nous causons, il est bon. Si on connaît une idée, il donne nous, ça soulage nous. 1 an et demi, je veux dire, que je me suis senti beaucoup de douleur. Il fait un examen, là, qu'il a trouvé quelque chose qui n'est pas trop normal, qui va recommencer un traitement pour les os. Le cancer du sein, qui peut se propager aux os, est l'une des principales tumeurs chez la femme. Chez les hommes, c'est le cancer de la prostate. Selon les derniers chiffres du registre national en 2023, 2841 cas de cancer ont été recensés. Nous avons cette tendance sur les 20 dernières années, le nombre de cancers est en augmentation. Mais seulement, il y a une petite variation d'année en année, que tu es capable de monter un ticket, baisser un ticket. L'âge moyen des patients cancéreux est de 63,9 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes. Et 61,2% des cas ont 60 ans et plus. Docteur, est-ce qu'il nous peut dire que le style de vie mauricien qui la cause? Si nous regardons bien, notre génétique n'a pas évolué aussi rapidement. C'est-à-dire, si nous gagnons cette augmentation plus que 2%, là, elle est reliée à nos modes de vie. Même si nous avons WHO, sur une étude internationale, nous connaissons que 40% de cancer est relié à nos modes de vie. Et aussi, qui veut dire, si nous changeons nos modes de vie, il y a 40% de chances qui nous empêche certains cancers, qui est beaucoup. Mais il y a une cause de mode de vie qui peut causer ça. Mode de vie veut dire quoi, docteur? Il y a une question, par exemple, une question du public qui veut dire nous, le cancer, c'est une maladie des riches. Est-ce que c'est vrai? Oui, la façon de vivre a changé, mais il n'y a pas une façon que de riches. Si nous avons un carcinogène, c'est une affaire qui cause cancer. En premier lieu, c'est le tabac, une fumée. C'est un plus grand carcinogène qui nous a gagné. Il cause beaucoup de cancer. Cancer poumon, qui extra beaucoup côté de monsieur, cancer de l'intestin chez les femmes et chez les hommes. Mais ça, il y a une affaire bien importante. Après, il cause beaucoup les autres cancers dans la bouche, tout ça là. Deuxième, c'est notre alimentation. L'alimentation a changé. Nous ne consommons plus beaucoup de charcuterie, de la viande. Et tout ça là, il cause le cancer du côlon. C'est le deuxième. Et là, nous avons les autres causes qui ont augmenté, qui changent nos modes de vie. L'obésité a augmenté. Nous connaissons qu'il y a 13 cancers qui sont reliés à l'obésité quand nous avons l'étude. Mais ça, c'est une des plus grandes causes de cancer qui peut augmenter dans Maurice. Et nous avons les autres causes. Il y a l'alcool qui nous avons consommé et qui peut venir beaucoup. L'alcool, il cause un cancer de l'effort, surtout chez monsieur. Et là, tout ça, une raison-là, c'est une cause de cancer qui peut augmenter. Mais docteur, longtemps, si nous regardons les statistiques, vous avez l'impression que longtemps, tu peux fumer plus, tu peux boire plus.
Parce qu'ils ont dit, beaucoup plus sensibilisés. Oui. Nous prenons bien les statistiques, nous trouvons, c'est une affaire assez naturelle, normale et visible qui dit, filme de moins en moins, c'est-à-dire, longtemps dans ma famille, on connaît, ben, tu peux filmer gros paquet de cigarettes, pas un, 5-6 paquets de cigarettes par jour, alors qu'ils ont dit, n'est pas dans ma famille moderne, beaucoup de personnes pas filmées. Oui, il y a un cancer qui diminue, mais il est synergistique, c'est-à-dire ça va faire là, il peut interagir avec nos modes de vie. C'est-à-dire tout ce monde là, les combiner. C'est-à-dire dans une personne, peut-être, il y a un risque de mode d'alimentation augmenté, il y a certains cancers augmentés. Et les bons qui connaissent qui ça va faire fumer là, il diminue beaucoup, mais il y a encore une population qui est vraiment un risque qui ne peut trouver. C'est entre 25 et 34 que tu peux, presque 40 à 50% fumé, qui est bien beaucoup. Et aussi, parmi les jeunes, nous trouvons un nouveau démographique qui peut être bien préoccupant, c'est les jeunes madame qui commencent à fumer. Par contre, tous les autres démographiques ont baissé, mais c'est les jeunes qui commencent à fumer. Et ça, c'est un bon retardement. Nous écoutons là le docteur Suren qui souligne l'évolution de la maladie du cancer et qu'il y a plusieurs types de cancer. Ulvashi Bikari Panja. Les facteurs de risque qui sont communs, les facteurs génétiques, les antécédents familial du cancer, un mode de vie sédentaire, l'obésité et consommation de cigarettes, de l'alcool. Sinon, nous avons un facteur de risque spécifique, par exemple, nous avons pour cancer de col de l'utérus, nous avons infection, ce qu'on appelle le human papillomavirus. Mais sinon, chaque cancer a ses propres facteurs de risque. Il y a 4 paliers de prévention. Il y a primordial prevention, prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc, primordial prevention, donc ça c'est basé plutôt sur l'éducation. Donc, si nous connaissons déjà un facteur de risque qui permet de développer un cancer, donc nous éduquons la population, surtout les jeunes, pour empêcher développer un mode de vie qui sont entre guillemets malsains. En secondaire, il est plutôt dans l'aspect sur le dépistage. Un test quand une personne n'a pas de symptômes. Docteur, est-ce qu'il y a une détection précoce qui fait ici à Maurice, surtout autant du monde qui meurt, il y a beaucoup de jeunes parmi? La détection précoce est prouvée internationalement qu'il est marché. Du monde besoin comprendre comment le cancer évolue et qui fait nous faire cette détection précoce là. Cancer, comment il y a un cancer? C'est une cellule qui peut multiplier, qui vient beaucoup, qui vient une grosseur à la longue. Mais dans une phase, quand il peut grandir, cancer là, peut-être il y a un symptôme, soit il y a une grosseur qui vient, qui nous a détecté avant. Et il y a différents stages d'un cancer. Un cancer, plus il grandit, après il est cassé, il est fané. Mais si nous avons fini de dépister ce cancer-là bien avant, nous n'avons plus beaucoup de chances de traiter bien parce que nous avons couplé Thierry, soit avant de faner. Alors, si nous regardons bien, qui nous fait dans nos systèmes? Ben, comment vous dire aux téléspectateurs, nous avons 2 cancers chez les femmes qui sont bien importants, cancer du sein et cancer du cervix. Nous avons un système qui nous met en place un dépistage précoce que nous avons dans un workplace, comme un lieu de travail, une unité mobile et aussi dans la communauté. Nous avons un docteur, une nurse qui fait un travail extraordinaire que tu as détecté ce cancer-là bien avant. Tu as fait un cervical screening, tu as fait breast cancer palpation. Ça, il aide nous à détecter ce cancer-là bien avant. Mais à cause de ça, qui m'encourage, les Mauriciens, service à service-là. Et pas besoin de payer service à service-là, parce que, comme on me dit, si nous dépistons bien avant, nous gagnons beaucoup de bienfaits avant les fanny. Et me dire, les Mauriciens ne prend pas dans ce dépistage-là pour ça. Et là, une autre question du public, un camarade, une infirmière de l'étranger qui dit qui fait autant de monde peut besoin à faire traitement DO. Est-ce que Maurice a assez d'équipement pour faire ça? Cancer, excellent traitement, il évolue bien rapidement. Et nous avons des affaires qui nous peuvent mettre en place. Nous avons beaucoup de partenariats qui nous peuvent faire avec l'hôpital DO, que nous commençons à traîner nos staff, nous devons faire capacity building. En même temps, nous ne sommes pas capables d'attendre quand nous pouvons faire un training au ministère de la Santé qui va nous souffrir. Et là, pour ne pas perdre le temps, si nous avons un traitement meilleur ailleurs, nous pouvons, soit une équipe peut venir depuis DO, soit nous avons un patient là, quand nous pouvons avoir un traitement là à l'île Maurice.
le combat contre le cancer, nous avons l'occasion aussi de guetter comment une ONG occupe ben qui souffre de cancer. Fondée en 2002 par un groupe de bénévoles, Link to Life est une organisation non gouvernementale dédiée à l'accompagnement des personnes touchées par le cancer et de leurs familles. À Link to Life, on a à peu près 450 bénéficiaires. Et les bénéficiaires là, c'est de tout type de cancer. Les autres viennent à Link to Life pour gagner divers services. Nous avons par exemple le premier service que nous commençons à Link to Life, c'est le transport gratuit que nous faisons à la personne démunie qui peut avoir le moyen pour payer un taxi ou pour voyage par bus. Il prend le transport de chez elle pour aller à l'hôpital pour faire ce traitement de chimio et de radio, ensuite retourne à la maison. Ça nous fait pour les adultes et aussi pour les enfants aussi, lors de notre rendez-vous à l'hôpital. À part ça, nous avons tout un service de support, tels que soutien psychologique, que nos psychologues ici, les viennent à Link to Life 2 fois par semaine, à Varquois et à Pamplemousse, que nous donnons un soutien psychologique en termes individuels, en groupe, en home visit et aussi en famille aussi. À part de soutien psychologique, nous avons tout un service de support tel que la thérapie. Nous avons massage thérapie, nous avons un traitement de lymphodème, ça aussi c'est une thérapie. Nous avons tout un soutien de wellness, comme tai chi, zumba, sophrologie, méditation ainsi que yoga. Link to Life collabore avec divers partenaires pour offrir des services de dépistage et de sensibilisation. Moi, je suis une massage thérapeute spécialisée dans le traitement lymphatique, le système lymphatique. On a fait presque 200 traitements maintenant complets pour lymphodème. Et parce que c'est une maladie chronique, c'est quelque chose que vraiment chaque année et de temps en temps, chaque mois, on fait rendez-vous avec les patients pour l'entretien, pour voir que tout va bien, pour voir que le bras, l'enflure est bien traité. Cette organisation propose aussi une gamme complète de services visant à améliorer la qualité de vie des patients. Depuis l'année 2008, je fais une opération. Et comme on commence mon traitement chimio, dès la première chimio, je rentre là, je trouve bien besoin de support. C'est l'encadrement que j'ai gagné. C'était vraiment, vraiment super. Et je ne me pas senti moi seule, comme tout avec un camarade qui nous donne même bateau comme ça. Nous avons le support de la psychologue. Et puis nous avons une classe de nutrition, côté nutritionniste qui est bien qualifié. Il nous donne un cours. Cette maladie-là, il n'y a plus un tabou. Au-delà des services médicaux, Link to Life organise régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les écoles, entreprises et centres communautaires, touchant ainsi un large public et promouvant l'importance de la prévention et du dépistage précoce. Docteur, est-ce que le ministère de la Santé a une coopération du côté privé et à quel niveau? Coopération externe, si je me rappelle comme ça, il y a différents volets là-dedans. Il y a un côté que nous avons une institution qui n'est pas dans Maurice, soit une institution qui est de haut, il y a une NGO, il y a une compagnie privée, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Si nous regardons bien, il y a un côté training qui nous a fait avec partenariat avec une grande institution pour nous upskill nous gens qui travaillent dans le cancer. Les autres affaires, nous avons une compagnie privée comme l'APSA qui peut en vie et nous et que nous avons signé un partenariat aux autres. Ça livre très bien parce qu'avec cette contribution que nous avons dans la NGO, nous travaillons ensemble pour conscientiser la population et faire des affaires et pour faire une duplication de ressources. Il y a beaucoup de autres affaires qui ont un partenariat externe qui nous a amenés dans Maurice. Il y a une affaire qui s'appelle Clinical Trial, c'est-à-dire qu'il y a une molécule, une dernière cri molécule qui cave et cancer. Dans un pays de haut, quand on a un cancer, généralement, nous offrons cette molécule-là dans une clinical trial unit. Ça sauve la vie, mais aussi cette molécule-là ne coûte pas les millions. Mais quand on est dans une clinical trial, nous gagnons cette molécule-là gratuite. Mais c'est une affaire qui nous a amenés dans le système avec une collaboration externe. Et justement, la banque APSA lance une campagne de sensibilisation intitulée Stories of Hope. Nous avons sensibilisation et prévention. Comment ça fait passer avec Vidi Masiboron pour le Chibikari Banjan?
Stories of Hope, une campagne nationale de sensibilisation visant à promouvoir le dépistage précoce des cancers les plus répandus, notamment le cancer du sein, du côlon, du poumon, de la prostate et du col de l'utérus. Il y a une campagne à la radio, sur les billboards, etc., pour que les gens commencent à prendre conscience de sa maladie-là et qu'il y a une affaire importante, qui est en augmentation à Maurice et qui n'est pas capable de prendre à la légère. Donc, ça, c'est la première étape, nous pouvons dire. Et ça peut très vite suivi par une campagne que nous pouvons amener une session de détection plus près des gens. Donc, et c'est là que nous avons un partenaire important avec SICARE, parce que nous ne sommes pas un spécialiste de la médecine. Nous pouvons rassembler tous ces partenaires-là pour qu'ils nous capables ensemble faire une différence. Le ministère de la Santé, comme on dit, et aussi les ONG qui prennent des gens dans tous les différents quartiers à l'île Maurice. Cette initiative vise à informer, éduquer et inciter la population à adopter des comportements préventifs face au cancer. Ce qu'il nous fait, quand on fait des dépistages, il y a 3 parties. La première partie, c'est d'en parler. Il faut éduquer. Et éduquer veut dire comment la personne va faire ce self-detection. Parce que c'est important que la femme arrive à faire du self-detection, comment palper. Ça, c'est la première chose, éduquer. Deuxièmement, on va apporter un support d'échographie. Échographie dans un endroit bien privé. À ce moment-là, si on détecte à travers ces deux-là, à ce moment-là, on va faire la mammographie à la clinique. Si nous pouvons détecter un stage 3 ou un stage 4, c'est plus difficile pour le patient-là. Docteur Maurice, assez moderne, 2025, nous êtes bien moderne même. Est-ce qu'il est capable de prévenir le cancer? Est-ce que ce n'est pas une maladie qui est capable d'arrêter? Il y a 3 axes qui m'ont bien causé, c'est-à-dire il y a le côté prévention, sensibilisation et changement de mode de vie. C'est un lien d'affaires qui concerne toute la population. Et que ces populations-là, nous conscientisent nos populations, de participer avec nous, de comment change notre mode de vie avec fumée, alimentation, l'aime nous peut gagner sa bataille-là. Et que si tu participes dans une bonne campagne de dépistage pour attraper ce cancer-là bien avant les fanés, ça c'est une grande affaire. Et un deuxième axe qui nous a causé, c'est une fois qu'un homme a un cancer, c'est un parcours bien difficile, pas que pour le patient-là, mais aussi pour la famille. Nous avons besoin de solidarité de tous les Mauriciens et de ces patients-là, que nous pouvons amener beaucoup d'affaires dans l'hôpital cancer pour améliorer ce combat douloureux et bien pénible qu'il y a pour ces patients-là. Et qu'en est-il de l'exercice? Ils font partie de ce mode de vie-là. Si nous changeons nos modes de vie et que nous faisons l'exercice, c'est un facteur de risque et que nous empêchons le cancer. Mais aussi, c'est un bien-être qui nous est là pour les gens avant de gagner le cancer, mais aussi après. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui survivent du cancer. Une fois qu'ils survivent du cancer, le plus grand problème, c'est les malades de cœur. Parce que beaucoup de chimio-là, de radiothérapie là, affectent les cœurs. Il y a l'exercice et faire un check-up médical bien important. Mais deuxième, il y a un risque de regagner les autres cancers, sont le même cancer. Il y a faire un exercice, garder en forme très important pour les gens qui survivent le cancer. Merci, Dr Nanlal, pour toutes ces précisions. C'était le Dr Nishant Nanlal, Head NCD, Non-Communicable Diseases, Health Promotion and Research du ministère de la Santé. Le cancer peut être évité grâce à une bonne hygiène de vie et de l'exercice. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.